comment faire pour avoir maintenant le royaume de Dieu? J'ai expliqué dans la vidéo de la dernière fois que le royaume de Dieu est désormais en nous lorsque nous avons accepté Jésus comme notre sauveur et Seigneur. On est sorti du royaume du péché, on est sorti de l'enfer, on est sorti du royaume du diable pour entrer dans le royaume de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, pour devenir héritier et co-héritier avec Jésus-Christ du royaume de Dieu, pour faire partie des enfants de lumière. On est sorti de marcher dans l'ombre pour marcher dans la lumière. On est sorti de l'ombre pour être la lumière du monde. C'est ça, maintenir, avoir le royaume de Dieu maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit vit désormais en nous. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui vit en nous avec la puissance de résurrection qu'on appelle le dunamis. Le dunamis, c'est cette puissance de résurrection qui a permis à Jésus-Christ d'être ressuscité des morts. Et cette puissance-là vit en nous, agit en nous. Cette puissance est en nous. Et c'est ce qui fait qu'on est dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en nous et autour de nous. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est son souffle, c'est son esprit. C'est Dieu actif pour vivifier, pour magnifier, pour éclairer, pour nous guider, nos vies. Il rend nos vies différentes. C'est pourquoi on dit que lorsque tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, tu es devenu nouvelle. Tout est devenu nouveau. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est pourquoi Jésus peut te dire dans Matthieu chapitre 16 verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Il le répète encore dans Matthieu chapitre 18 verset 18, il dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc je pense que cela montre qu'il y a un véritable enjeu dans la façon dont nous nous comportons ici-bas avec les uns et les autres. Tu vas me demander comment. Quand la parole de Dieu nous demande de vivre selon la parole de Dieu, c'est très important parce que Dieu nous a montré et nous a toujours dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, nos envies ne sont pas ses envies. Donc même si Dieu t'a dit que tu as le droit de lier, tu n'as pas le droit de lier quelqu'un, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un, tu n'as pas le droit d'appeler la mort sur quelqu'un, tu n'as pas le droit d'appeler la fin de quelqu'un. Pourquoi? Parce que tout homme sur cette terre-là, Dieu veut qu'il soit sauvé. Toute personne sur cette terre-là, Dieu l'aime, Dieu veut de son bien. Dieu veut qu'il sache que Dieu l'aime. Dieu veut qu'il sache qu'il peut être sauvé à n'importe quel moment. Donc, lorsque toi, enfant de Dieu qui vit avec l'Esprit de Dieu en toi, si au lieu de manifester la lumière qui est en toi et l'amour qui est en toi, tu manifestes la mort, l'envie, le regret et toutes ces choses-là, la jalousie et toutes ces choses-là, tu ne magnifies pas ton Père en toi. Tu ne magnifies pas le royaume de Dieu en toi. Donc, quand nous annonçons le pardon de Dieu, quand nous disons à une personne que Dieu lui veut du bien, c'est la vérité. Nous sommes alors la bouche du Christ et c'est lui qui délie ce frère de son sentiment de culpabilité et de sa faiblesse. Mais si nous nous taisons, si nous fermons notre bouche, nous voyons quelqu'un en train de souffrir, nous ne sommes même pas capables de venir s'asseoir à côté pour dire, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Comment je peux t'aider? Comment je peux te soutenir? À quel moment je peux t'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose? Pour montrer à cette personne-là qu'elle n'est pas seule, elle fait partie d'un corps qui est le corps de Christ que nous sommes, nous faisons partie. Si tu ne dis rien, cette personne ne pourra jamais être aidée. Si tu ne fais rien, cette personne ne pourra jamais être aidée. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. C'est comme ça que nous manifestons le royaume de Dieu sur cette terre. Donc, si quelqu'un trouve une personne qui est là abattue, qui ne peut rien faire, qui est dépassée, que tu ne dis rien, comment cette personne-là va être intéressée à Dieu? Comment cette personne-là va être intéressée à chercher à connaître Dieu? Il ne peut pas chercher à connaître Dieu parce qu'il s'est dit que même si je connais ce Dieu-là ou je ne connais pas ce Dieu-là, les gens qui sont déjà dedans ne sont pas gentils. Comment moi je veux connaître ce Dieu? C'est pourquoi Paul dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y arriveront-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dans Romains chapitre 10 verset 10. Et pire, quand les bons croyants
annoncent un certain Dieu et vivent tout le contraire, ou si des personnes disent à une personne que Dieu ne les respecte pas, ne les aime pas, ne leur pardonnera jamais, s'ils présentent un Dieu méchant, terrible et impitoyable, mais juste juge, alors les auditeurs risquent fort de se détourner de Dieu et de son règne bienfaisant. Hélas, par exemple, c'est ce que l'on voit quand certains, au nom de Dieu, disent que les homosexuels, l'homosexualité est un péché mortel. Les personnes qui pensent qu'elle est homosexuelle ne va jamais aller au paradis. La parole de jugement d'une personne n'est pas bonne. Jésus a dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Si un homosexuel cherche Dieu, sincèrement Dieu, c'est pas à toi de le juger. C'est à Dieu de le transformer. Toi, la seule chose que tu peux faire à cet homosexuel-là, c'est lui montrer le vrai visage de l'amour de Dieu. Combien Dieu l'aime à l'infini. Combien Dieu veut du bien pour lui. Combien Dieu veut le délivrer. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Lui montrer que tu montres à cet homosexuel le vrai visage du Dieu que toi tu connais. Le Dieu que tu as rencontré. Et ce qu'il est capable de faire. Donc, au lieu de partir évangéliser les gens avec les accusations, Jésus a dit, venez à moi comme vous êtes. Donc, laissez les gens venir dans la maison de Dieu comme ils sont. Et prions pour eux. Prions avec eux pour que Dieu les guide, pour que Dieu les accompagne, pour que Dieu les éclaire. Donc, par l'Esprit, nous pourrons délier tout ce qui nous coupe, tout ce qui coupe les personnes de Dieu. Comme le dit Paul, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux humains leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 à 20. Donc, mon frère, ma soeur, sois réconcilié avec Dieu. Marche dans l'amour, marche dans la paix, marche dans la lumière, parce que tu es une lumière et tu es une lampe posée au sommet d'une montagne que rien ne pourra couvrir. Donc, laisse ta lumière briller autour de toi. Partage l'amour, partage la paix, partage la joie, partage la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et Dieu va te surprendre. Dieu va te bénir. Tu seras surpris, crois-moi. Fais-le si tu n'abandonnes pas. Et abonne-toi si tu n'as pas encore fait.